Et bonjour tout le monde, bienvenue sur F1 Direct Gaming pour notre nouvelle émission de f1direct.com qui s'appelle F1 Direct Passion GP. Alors, je sais pas si je suis passé en live ou pas, c'est en cours de chargement, les aléas du direct. Je suis bien en train de diffuser chez F1 Direct, Thomas ? Oui, Ouais, et voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc, passateur, c'est Alexandre de F1 Direct. Et donc, on va être ensemble pour un petit moment de détente entre amis et passionnés. Salut Tifoso Rosso, salut tout le monde. Et j'espère qu'on va bien s'éclater tous ensemble. Ça va être entre 3 quarts d'heure et 1 heure et demie avec les jeux, etc. Donc, on verra où que ça mène. Je suis en compagnie pour le début d'émission de Damien. salut tout le monde. Donc Damien, c'est le cofondateur de la chaîne F1 Direct Gaming, qui est donc à mes côtés pour le début d'émission, mais qui va nous abandonner très rapidement, et qui a permis, par son travail graphisme, la mise en place de cette émission. Voilà. Salut Densechu, salut Laurine, oui ça marche nickel, et c'est cool, ça fait plaisir. Je sais pas combien on est actuellement simultané, mais on doit être pas mal. Donc au programme de l'émission aujourd'hui, on va faire 2-3 tours du circuit sous F1 2015, hein, où se sont déroulés les essais privés. Derrière on va enquiller avec un petit récap des temps, des kilomètres, de la fiabilité aussi, on a fait un petit récap. Et ensuite on va faire un petit point équipe par équipe avec en même temps vos réactions. Et voilà. Salut Rossi, Fumi 460. Et après on se fera une petite partie de Trackmania pour ceux qui l'ont. Et s'il y a cette place sur les serveurs, on pourra jouer tous ensemble. Voilà. Je crois que j'ai bien résumé le truc. Donc on va passer au live, hein. On va passer, c'est parti, je vais me mettre sur le jeu, on va faire 2-3 tours du circuit. Donc c'est F1 2015 en compagnie de Sébastien Vettel. Voilà, c'est parti. Donc déjà on évite les graviers, ce serait pas mal. Zone de DRS. Oh là, je fais n'importe quoi. Je suis en train de régler ma manette en fait en même temps que je vous parle. Voilà, ça fait un moment que je vais pas toucher au jeu. Les débuts sont un petit peu catastrophiques. Donc là, virage 1, virage 2, on enchaîne vers le 3. Voilà, nommé le virage Renault par certains. Donc on arrive, on est pleine bille là, hein. Je suis pleine bille, on freine. Normalement on passe en 2, voire la 3. Non, la 3 ça passe. On est à fond. Voilà, ici, on peut prendre le vibreur, mais attention à la sortie, vous voyez, je me suis fait avoir. Salut Kylian, je lis en même temps le chat, ça peut me faire des erreurs. Alors ici, normalement, on peut passer beaucoup plus vite que je ne le passe actuellement. Là, on arrive vers un des passages clés parce qu'il va mener sur la deuxième zone de DRS. Voilà, on active le DRS, quand on le fait bien, ça passe à fond. Normalement, on évite de casser les panneaux, oui. Salut à toi, PO3 Destroyer. Qu'est-ce que tu veux nous dire parce que tu nous parles de ban direct? Salut Iceman 7. Alors... Salut Laurine. Salut tout le monde. Et donc là on attaque le deuxième tour. Donc zone de DRS. Je te donne 1 € par côté juré craché. Hein? J'ai pas compris mais c'est pas grave. Alors là on tourne comme ça. Ah, j'ai coupé le virage donc il me le comptera pas mais c'est pas grave. Donc on refait un petit deuxième tour. Ouais, merci hein. Nous sommes déjà 38 viewers Waouh. en live là. Merci à vous, c'est génial. Donc après on va attaquer hein, vraiment la partie des essais. Donc là je vous refais encore un petit tour pour que vous puissiez vous remémorer le tracé. Même si normalement pour les plus grands amateurs parmi vous, vous le connaissez déjà sans doute par cœur. Voilà. Donc là... Tac, c'est parti. Et ça va être la fin et on va bientôt passer aux choses sérieuses. C'était une petite mise en bouche pour notre direct.
N'hésitez pas surtout à poser vos questions, tout ça aussi. Hein, Oui, au fur et à mesure vous les posez, il n'y a pas de souci. Là je vous lis pas trop pour le moment parce que je suis en train de conduire. Et voilà, je vais quitter le jeu, donc terminer la session. Ok. Donc vous avez vu le tour du circuit, confirmé, blablabla. Merci du follow, Nico F1. Je quitte là et on lance le fond. C'est parti. Alors, bonsoir Nico. Alors déjà je vais faire un petit tour. Donc, 43 personnes, merci. Ce circuit, alors oui, Laurine, j'espère que je le dis bien correctement. Il est vraiment complet ce virage sur faute ligne droite. C'est Alex qui joue. Lol. Ouais, mais je suis un petit peu lent moi en fait. Merci, du follow, Paddy Love, 44. Ouais, la Sauber avance bien, Tifoso Rosso, c'était moi. Quand je jouais beaucoup à ce jeu. Dylan. Salut Dylan, c'est parti pour la petite émission. C'est pas du jeu Dylan pour ce coup-là, mais voilà. Alors, on va commencer un petit récap des essais qui se sont déroulés de lundi à aujourd'hui. Alors, attendez, Nico F1, merci pour ce live, pour nous partager tous les jours. Wizbot, merci de suivre. Ok, merci Nico pour nous suivre le live. Ouais, merci. Merci de nous avoir suivis, c'est vrai que ça a été 4 grosses journées, 32 heures de live ensemble, ça a été quelque chose de sympa, avec les questions-réponses auxquelles vous avez été nombreux à les poser. C'était vraiment cool, on a eu des pointes à 3500 personnes quand même en ligne en simultané, c'était incroyable. Alors on va afficher les meilleurs temps de la semaine. Alors, donc les meilleurs temps, je vous ai fait un petit récap avec, merci du follow. Merci. Alors là par contre je vois pas qui c'est parce que j'ai l'image devant. Merci du follow. Alors donc en premier nous avons Sébastien Vettel en 1.22.810, il avait les pneus ultra tendres. Qu'est-ce que c'est les pneus ultra tendres? C'est la nouveauté de Pirelli pour cette année. C'est des pneus à la bande violette. Me demandez pas pourquoi la couleur, ça a été mis en vote sur Twitter et c'est le violet qui a gagné. C'est les pneus les plus tendres qui existent. Salut TheYer143, merci. Bah de rien, merci à toi de venir voir. Donc Nico Hülkenberg a le deuxième temps de la semaine, super tendre les pneus, donc c'est moins bien que les ultra tendres. En termes d'adhérence, donc sa performance est vraiment très très bonne pour la Force India. Il y a de quoi penser qu'il était quand même un peu plus avide que les autres monoplaces. Suivi ensuite de Kimi Raikkonen sur la Ferrari avec les pneus ultra tendres aussi. Faut savoir que Ferrari et Red Bull sont les seuls qui ont demandé à Pirelli ce type de gomme. D'ailleurs Pirelli a été surpris. Merci du follow. Merci, c'est cool. On va attendre que le son y passe. Tifoso Rosso, je te réponds juste après. Je vais juste finir vite fait la présentation des temps. Donc Red Bull et Ferrari qui avaient les seuls à avoir les pneus ultra tendres et Force India avoir usé les pneus super tendres. Les autres étaient en médium pour les Mercedes et les Toro Rosso, et certaines équipes avaient les tendres comme les Renault, les Sauber et compagnie. Donc au niveau des temps, on peut remarquer quand même une bonne perf de Sébastien Vettel, bien que ce soit des pneus très très tendres et sans doute une monoplace assez légère. Pareil pour les Force India. Pour ma part, ce qui m'a le plus impressionné, ça reste la performance de Nico Rosberg avec les médiums. C'est à 2 secondes certes. On peut estimer qu'il y a à peu près 7 dixièmes entre les composés de pneus, donc on a 2 niveau d'écart avec Sébastien Vettel, on a 1 seconde 4, ce qui laisse 6 dixièmes, mais les Mercedes n'étant pas à l'attaque, les 6 dixièmes sont sans doute là, et les Mercedes sont sans doute devant. Ensuite, nous avons les Sauber qui se sont plutôt bien comportés, mais en tendre. Devant la Renault de Magnussen qui a fait beaucoup de tours sur les 2 derniers jours, Kevin Magnussen qui a beaucoup roulé. Ensuite on retrouve Toro Rosso, le petit poussé As Grand Prix avec Esteban Gutiérrez 13ème performance et Romain Grosjean 15ème avec les pneus tendres. Ils ont fait pas mal de tours aussi, 166 et 113, ce qui pour 674, allez, go. Ouais, c'est vrai que ça fait énorme. D'ailleurs, on y vient après, c'est l'étape suivante. Donc, on peut voir As des bons débuts, la performance est pas trop mal, il y a une marge de progression pour une voiture nouvelle et une équipe qui se cherche. Donc ensuite, on retrouve Palmer, Sainz.
Massa, Button, Arianto. Donc la déception, c'est quand même McLaren. McLaren qui n'a pas relevé la barre quand on regarde 122 tours pour Alonso et 135 pour Button. C'est pas énorme et beaucoup de problèmes. Oui, 194 tours pour Seb, c'est pas mal. C'est clair que c'est pas mal. Voilà. Alors pour répondre à la question de Tifoso Rosso, bah les pilotes s'en sont pas trop plaints et apparemment les pneus tiennent un peu mieux. Donc on va peut-être enfin avoir des courses un peu plus sympas. X Carleon, salut à toi. Ouais, les Mercedes sont solides, sont très solides. Donc bah, sur la feuille des temps, je sais pas si vous avez eu le temps de tous voir, mais bon, on remarque quand même que bon, les pneus ont leur importance, mais encore une fois, les Mercedes avec une gomme d'écart sont devant les autres et sont pas si loin que ça de ceux qui ont pris les gommes les plus tendres. Je comprends pas la stratégie de Ferrari sur ses essais. Cool, ça peut être déception comme Arianto, le futur Maldonado. Bon, il a fait qu'une erreur, Arianto, sur 2 jours. On peut pas trop le blâmer. C'est quand même un jeune pilote qui vient du GP2. Faut lui laisser le temps. Yo yo yo, Loïc de F1 Direct. Loïc Hello 131, Loïc de F1 Direct. Salut. Alors, le nouveau-né de la Mercedes n'est pas encore homologué. Et il y a un risque qu'il ne le soit pas homologué, puisqu'il ne respecterait pas les dimensions. McLaren déception, Coranto, le futur Maldonado, donc ça je l'ai lu. Voilà. Donc on va passer maintenant au kilomètres par équipe et par pilote. Impressionnant, c'est Mercedes. Waouh. 3000 km en 4 jours. Allez, on rentre tous chez soi, c'est fait. Nous, si on devait faire 3000 km avec nos voitures, je pense qu'on serait déjà endormi. Donc domination Hamilton-Rosberg. Et ensuite, ce que je vous disais, Magnussen qui a beaucoup roulé. Mine de rien, 264 tours sur une Renault qui a connu pas mal de problèmes. Salut à tous, Big Mamac. Bah ouais, merci à toi. Hein. Merci à toi, c'est cool d'avoir suivi aussi. Ouais, 3000, Padillo, ouais. Ça fait mal. Toro Rosso, deuxième équipe, 446 tours. Oui, Magnussen et Palmer, ouais. Ouais, mais la Renault était pas fiable au début. La Renault était pas fiable. Donc je continue sur la partie équipe et après je basculerai sur les pilotes. Sauber, mais qui a roulé avec la voiture de 2015, donc oui, non, je sais pas, j'ai pas d'avis dessus. Williams 375 tours avec pas mal de problèmes. La Red Bull 368. Pas beaucoup de soucis, mais pas beaucoup de tours non plus. C'était aussi un travail plus axé sur les relais courts, pardon. Et donc, qui dit relais courts, dit arrêt au stand, préparation, on y retourne, perte de temps. Donc, Ferrari 351, avec donc une panne pour Vettel le deuxième jour au soir. C'était sans doute une simulation d'essence, ça a été confirmé a priori. Donc, c'était pas vraiment une panne. Par contre, le lendemain, Kimi Raikkonen, problème d'alimentation en carburant. Et donc, la voiture ne pouvait pas rouler de toute la matinée. Et pour aujourd'hui, ils ont changé des pièces au niveau du refroidissement et ce qui a bloqué les 3 quarts de l'après-midi. Alors là je vais lire ce genre de remarques, c'est la différence entre les tours cependant je mets un no là à tous ceux qui essayent de mettre des pronos, ok. Ouais doucement sur les temps, hein. Les temps ne veulent rien dire. Karim Kimi, on a vu Mercedes avec le S-Duct, peut-être on va le voir avec Ferrari la semaine prochaine. Oui, tout à fait, Ferrari l'aura certainement, ou peut-être va le tester un peu plus tard dans la saison, mais la monoplace serait préparée à le recevoir. X Carleon, je serai à Barcelone jeudi et vendredi, et prochain espérons voir nos Ferrari à l'attaque avec une vraie différence chrono. Bah, on verra bien. On verra bien ce que Ferrari fera, on verra bien ce que les autres feront. J'espère surtout une vraie... j'ai le autre commentaire, je le dirai après. On a vu une vraie... Merde, j'ai perdu mon mot. Peut-être que... on a vu une... Ce serait bien qu'on ait une vraie bataille, voilà, je vais y arriver. Alors, Nico F1, 3000 km de Mercedes, 3000 personnes sur live F1 direct, le site aurait-il tourné sa veste? Non, pas spécialement, mais on fait un peu toutes les équipes quand même, hein. C'est vrai qu'on a une petite préférence, mais on aime bien le sport en général. Alors, donc au niveau des pilotes, on remarque que chez Mercedes c'est homogène, chez Renault un peu moins. Mais bon, Palmer a essuyé tous les problèmes du début. C'est aussi le souci de débuter les 2 premiers jours de la semaine. Nas sur Sauber 236. Alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est quand même la 9ème place pour Vettel et puis Raikkonen qui a morflé sévère, 14ème. Pas beaucoup de tours chez Ferrari, mais c'est pareil, pas spécialement des longs relais. Donc, ça y joue.
Bah, ils arrivent à tenir 2-3 tours a priori, hein, ce mindset. Hein. Salut Alex, j'ai appris que Mercedes avait demandé à Pirelli de ne pas recevoir le super temps des Ultra. Oui, je confirme Loïc, je l'avais mis dans le live tout à l'heure. C'était même un de nos visiteurs qui nous avait informé. Waouh, 71 personnes en ligne, merci. Qui nous avait informé de cette information via un journaliste qui l'a émis sur Twitter. Donc on va passer aux interruptions de séance, qui sont les drapeaux rouges. Donc Renault en tête, 3. 2 pour Magnussen, 1 pour Palmer. Mais bon, Magnussen a beaucoup roulé. Qu'est-ce qui ne marche pas Jute 76. Là, je vais te l'écrire, je sais pas si tu as le live. Hop là. Kimi retire le bougeon d'une patte de lapin, espérons. Non, alors par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a avec Loïc, on avait trouvé le problème en fait de Kimi, et je vais vous le montrer en direct si vous le voulez. Ah ouais, moi j'ai plus rien non plus. Écran gris. Écran gris, bah moi ça fonctionne encore. Hein. Moi ça fonctionne encore, donc je ne saurais pas vous dire. Attends, je vais relancer pour voir. Alors je fais la recherche pour vous montrer pourquoi Kimi a eu des soucis, vous allez comprendre. Merci du follow. C'est bon. C'est bon, ouais, c'est un souci, il faut actualiser. Hein, Alors c'était hier, je crois, qu'on avait trouvé ça. C'était notre ami Loïc qui avait trouvé le problème. Je vais vous le faire partager. Voilà, je l'ai là. Je stocke ça de côté. Alors, vous allez avoir dans 2 secondes la véritable raison du problème de Kimi. Et vous allez comprendre que c'était problématique. Là, je vais vous chercher ça. Salut, Timeout 2000. Salut tout le monde. Salut. Et vous allez le voir en direct. Je vous agrandis l'image. Et voilà le véritable problème de la voiture de Kimi. C'est qu'en fait, on y a trouvé un chat noir qui s'était caché sur la photo de présentation. Donc il a fallu le déloger, mais le petit Matou ne s'est pas laissé faire. Bon, bref. C'était la petite blague du jour. Ouais, ça oui, comme dit Toto de Viro, faut réduire. Donc je vais reprendre un peu tout ce qui s'est dit. Moi aussi, parce que je lag pas assez de monde pour avoir le choix de la qualité. Bah pourtant 73. Voilà. Donc beaucoup de moteurs Ferrari. Le live ça a l'air de remarcher. Moi aussi. Salut, ça va. Tu cherches le chat noir dans la voiture de Kimi. Ouais, c'était ça, Nico. T'as bien vu. Toto de Viro. Ah, bravo Alex pour cette décision, un vrai bonheur. Fabien Média. Ah merci Fabien. Fabien que je connais ou Fabien que je connais. Les chronos de Ferrari sont très bons, oui, mais en pneus super tendres, attention. Alors on revient donc sur tout ce qui est drapeau rouge. Donc Toro Rosso 2 drapeaux rouges, Manor 2, As 2, Ferrari 1. Par contre ça reflète pas totalement la réalité. Ferrari 2 problèmes. McLaren on les compte pas, il y en a eu plusieurs, 3 ou 4 si je dis pas de bêtises. Perso ça commence à laguer, je suis désolé, je peux pas vous dire quoi faire. Merci pour les follow. On est 77 personnes en ligne, c'est beaucoup et peut-être que ça begouille un peu, mais ça devrait s'améliorer par la suite. As, deux drapeaux rouges, mais pour une écurie qui débute, c'est franchement bien, même si on peut dire que c'est une Ferrari bis, on va pas se le cacher. Il y a quasi toute Ferrari sauf le châssis. Puis Ferrari, le drapeau rouge que je vous parlais. Maintenant on a établi un ratio de fiabilité en fonction de ce qu'on sait. 100 c'est 100%, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc Mercedes c'est la référence. Bonsoir Mika Malinois 31. Ouais, le Fabien que je connais. Ça fait plaisir de te voir ici Fabien, qui est donc un ancien de chez F1 Direct, enfin un ancien pas vraiment ancien, qui est un peu toujours là. Sauber 64% au ratio de fiabilité, Red Bull 3ème 55, Force India 38, Williams 28 avec Ferrari 26, c'est pas terrible. Toro Rosso 22, Manor 19,
Beaucoup moins de drapeaux rouges qu'en 2015 lors de la première semaine. Oui, oui, bah ça progresse. Je crois que 80 personnes, c'est pour avoir le choix de la qualité sur Twitch. Allez les gens, viendez les gens. Ouais, bah ce serait bien. Merci du follow, Zebzoub. Merci, merci. Donc j'en étais donc à Toro Rosso 22, Manor 19, As 14, Renault 13 et McLaren 8. McLaren qui a vraiment le plus mauvais ratio. Mais le moteur Honda n'a toujours pas résolu ses problèmes. Moi, je vous dis bonne soirée. Je dois y Ok, aller. Getz. Je vous suis de loin. Ok, Getz, bah à très bientôt et merci d'avoir fait un petit coucou. Donc les viewers qui sont là et tout, si vous voyez dans le chat marqué Getz45, c'est moi-même. Allez, bonne soirée à tous et merci pour tout, merci pour vos dons que vous avez pu faire, merci pour vos follow. Merci pour le follow, faites 0175. À bientôt Getz, bonne soirée. Salut, à demain. Puis merci encore, ouais, à demain. Alors, bon, en fond, hein, c'est des vidéos qui tournent, hein, c'est une playlist comme ça. Alors, dure année pour McLaren, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bonsoir, bonsoir. Alors, vous êtes combien chez F1 Direct? Faites-vous ça à plein temps? On est tous bénévoles et on est une petite dizaine. Donc c'est pas à plein temps, c'est en fonction de notre temps. Ah, YouTube bugouille. La vidéo bugouille va passer. Non, c'est bon, elle passe, super. Donc, merci pour ton taf. Bonne soirée à toi, Getz. McLaren, si ça s'arrange pas, Fernando va se barrer. Alors, non, je pense pas qu'il va se barrer parce que c'est que la deuxième saison de Honda. Il y a des problèmes, comme il y en avait dans les autres écuries, sauf que bah, Honda a toujours un an de retard. Une question un peu perso. Y a-t-il des éléments promotionnels organisés par les sponsors pour... Pourquoi pas avoir un autographe de l'un ou l'autre pilote à Barcelone lors des jours d'essai? À ma connaissance, il n'y en a pas. Par contre, les pilotes sont peut-être un peu plus accessibles que lors des Grands Prix. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'écart entre les TU et les ST, non. Bah si, il y en a quand même. Il y en a. Maintenant, je pense que la Force India était vraiment très avide et à fond comparé à la Ferrari, ce qui expliquerait le temps. On va remettre les temps vu qu'on parle un peu de temps. Voilà. Enzo Ferra, vous faites du super boulot, continuez comme ça. Ouais, super, avec plaisir. Ced, ça me dit quelque chose, il me semble avoir roulé avec toi et Kimi. Team, il y a environ 2 ans. Ferrari va-t-elle changer son nez? Peut-être. Pour te répondre, Toto De Viro, Ferrari travaille actuellement sur le S-Duct, qui permet, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas tout le temps de regarder, d'optimiser le flux d'air et donc d'optimiser la vitesse de pointe et l'adhérence. Encore une domination Mercedes cette année. Bon, faut pas être pessimiste tout de suite, ou optimiste pour ceux qui sont chez Mercedes, ou pessimiste pour ceux qui ne sont pas chez Mercedes. Ce n'est que le début des essais, les temps ne veulent pas dire grand chose. Mercedes a surtout impressionné par son nombre de tours, Mercedes a surtout impressionné par sa fiabilité, mais Mercedes n'a pas impressionné sur les performances. La voiture est là, elle est née, elle sera rapide, mais combien devant les autres ou combien derrière les autres, on ne sait pas. Evo moteur Ferrari à Melbourne, info ou intox? Bah, c'est une info. Maintenant, est-ce que c'est une intox de la part de Ferrari? Ça, c'est une autre histoire. Tu n'as jamais joué en F1? Non, ça c'est pas moi. Ah, le règlement des qualifs. Merci du follow. Pique cachette. Alors le règlement des qualifs, je vais essayer de vous expliquer ça simplement, mais alors attendez, parce que même moi je n'y comprends rien. Visuellement Mercedes est impressionnant, la seule écurie enchaîner des relais de 15-20 tours, il va falloir aller vite sur plusieurs tours, la performance pure ne suffira plus. Oui Fabien. Exact. Par contre, la nouvelle formule des qualifs, c'est on fait un temps, le temps reste enregistré, ou le temps est supprimé toutes les 90 secondes, parce qu'à la limite, il y en a un qui claque un temps, il reste au stand et tout va bien pour lui. C'est la question que je me pose. Le règlement technique, plus et encore. Alors. Je vous cherche pour vous expliquer le truc. Attendez, hein, j'essaye de vous trouver un truc. Alors, la Q1 va durer 16 minutes.
Après 7 minutes, le pilote dans le temps le plus lent est éliminé. Par la suite, toutes les 90 secondes, le pilote ayant inscrit le chrono le plus lent est éliminé. Et ainsi de suite jusqu'au drapeau damier. 7 pilotes sont ainsi éliminés. Donc, puis bah automatiquement les 15 passent en Q2. Bah oui, parce que c'était 6 en 2015, mais il n'y avait que 20 monoplaces et pas 22. Ouais, ça va pleuvoir les réclamations, c'est clair. Regrette. Tac tac tac. Oui, merci pour le lien Nico, mais on n'a pas le droit de mettre des liens parce que le bot les bloque et ça bloque. Oui, il faut nous les envoyer ce qu'on appelle en WISP. Ensuite, la Q2 devrait durer 15 minutes. À partir de 6 minutes, on recommence. Le pilote le plus lent est éliminé toutes les minutes 30. Le pilote le plus lent est éliminé et ainsi de suite jusqu'au drapeau à damier. Donc jusqu'à la fin de la séance. Et ensuite, 7 nouveaux pilotes sont de nouveau éliminés, ce qui fait 14. 14 moins 22, il en reste 8. Et la Q3, on recommence pareil. Elle dure 14 minutes. Merci Nico en tout cas pour le lien. Elle dure 14 minutes. Après 5 minutes, le pilote le plus lent est éliminé. Et on refait la même pour 90 secondes. Et ainsi de suite. Et les pilotes le plus rapides se disputent la pole position durant les 90 secondes restantes. La phase d'élimination de chaque séance se termine au pied et non pas quand le temps est écoulé. Ouais, le bordel a des qualifs, car sinon, trop de pubs, oui. Donc pour moi, si j'ai bien compris le règlement, de ce que j'en ai lu, si par exemple Hamilton ou Vettel sort ultra tendre en Q1, Bloom un temps, admettons, qui font un temps, alors je regarde juste si je n'ai pas loupé des réactions. Ouais, Fabien, je confirme. Et qu'il a fait un meilleur temps même avant les 5 minutes. Son temps normalement doit être conservé jusqu'à la fin de la session. On n'efface pas les temps si j'ai bien compris, toutes les 90 secondes. En même temps, sur un circuit comme Spa, toutes les minutes 90, ça paraît compliqué d'inscrire un temps. Alors attendez, je vais mettre des liens de vidéos de GP. On va éviter. Ça serait génial d'avoir ça tous les dimanches après GP, vous y comptez. Alors peut-être pas les dimanches après Grand Prix, mais peut-être le lundi ou le mercredi parce que ça fait déjà beaucoup de travail. Oui, donc celui qui signe le meilleur temps au tout début de session est tranquille. Donc au niveau de la Q1, ça va pas changer grand-chose. Là où ça va forcer à évoluer les mentalités, c'est qu'il faut sortir plus tôt. Et puis pour la Q2, ça va peut-être rouler un peu plus. Et la Q3, obligatoire aussi. Ouais, ce sera tous les mercredis, peut-être avec Getz, on voit ça. Et la séance se finira au drapeau à damier et non pas au temps. C'est-à-dire que si le temps se termine et que vous avez passé la ligne 5 secondes avant la fin, vous pouvez finir le tour. Vous faites un autre tour, vous êtes hors délai, mais vous êtes dedans parce que vous avez passé la ligne avant le drapeau à damier. Donc ça change pas. Lol, super la remarque sur Spa. J'en mets plus, j'ai arrêté. Et enfin j'en mets plus, c'est les 16 interfannés. Bref, on n'est pas là pour en parler. Alors j'ai pas vu le Monkey Site. Non, je l'ai pas vu non plus. Très très bonne remarque. Je vais regarder si je vois pas des photos en HD pour pouvoir voir s'il y a. S'il y a, ce serait bien. 2015, images HD. Je crois que Ferrari ont été assez malins pour éviter qu'on voie tout ça. Ouais, non, sur aucune des photos, on va voir. Alors non, je confirme, il n'y a pas de monkey seat sur la voiture. En tout cas, au niveau de la sortie d'échappement et sur les photos en HD, on voit rien de probant. Non, il n'y a pas de monkey seat, je vous confirme. Je vais essayer de vous le mettre là pour répondre à la question. On va retirer les meilleurs temps. Ajouter image. Image Kimi Monkey Site. Ça va être la 0.25. Dans quelques secondes, je vous la mets. Il n'y a pas de souci. Je suis désolé si je réponds pas forcément à tout le monde. Mais on va dire, on fait ce qu'on peut. On va la réduire parce qu'elle est un petit peu grande la photo. Voilà. Donc vous pouvez voir, le Monkey Site devrait se situer à la sortie des échappements, en dessous l'aileron, derrière, et il n'y est pas. Donc voilà, il n'y est pas. Au moins vous l'avez vu
en visu pour le petit débrief. Exact, revenons à F1 direct. As-tu vu la discussion entre Renault et Mercedes par rapport à Vincent? C'est juste trop drôle. Ouais, ils se sont un petit peu taquinés en s'envoyant des images de boissons, energy drink, etc. C'était marrant. Alors, les photos. Alors, Mika Malinois, en toute franchise, c'est pas les nôtres. On a des photos fournies par Ferrari, le Media Center, qui sont en HD, et on a des photos des Twitter des équipes. Donc on reprend des choses qui sont vraiment officielles et faites par des pros. Plutôt que faire des photos d'amateurs, on préfère prendre des choses de pros. Hola The Stig, comment vas-tu? Joker Gaming, salut Joker. Donc là c'est une émission sur la F1, mais d'habitude on fait du gaming. Hein, un titre d'info vu que je vois que tu fais du gaming dans ton pseudo. Au fait, Toro Rosso, ils vont la dévoiler quand leur livret? Semaine pro, je sais pas si c'est avant, pendant ou après les essais. Par contre, je pense que ça va être avant. Il me semble que c'est avant les essais. Mais comme c'est une livrée un peu temporaire et un petit peu cache-tout, on sait jamais. On sait jamais. Ok, merci pour la réponse. Tac, oui, je sais. Alors je suis un peu ce qui se dit. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Est-ce que vous avez d'autres questions pendant qu'on y est? Et Renault leur livrée. Alors apparemment c'est pour Melbourne, Renault, la livrée de... Ah oui, oubliez pas, il y a un décalage entre vos commentaires, moi je réponds et que ça revient. Vous avez, suivant votre connexion, entre 15 secondes et 1 minute de décalage. D'accord, ok, Joker Gaming. Bah écoute, bienvenue à toi ici. Oui, t'en as une. Ok, c'est cool. Donc voilà, oubliez pas de cliquer sur le petit cœur en bas à gauche du lecteur si vous avez un compte Twitch pour liker, et ça fait des j'aime en plus pour la chaîne. Qui a une bonne dégradation des pneus? Alors, c'est la question un peu piège. Ferrari a bien géré ses pneus, mais n'a pas fait des gros relais. Par contre, Mercedes était excellente. Chez Force India, c'était pas mal. Toro Rosso, correct. Les autres, après, n'ont pas trop évoqué. Donc voilà. Alors, qu'en est-il du bruit? Y a-t-il vraiment une différence par rapport à 2015? Alors le bruit, déjà, ça ressemble un peu plus à des moteurs de course en fait. Parce que les V6 qui font un bruit de diesel TDI que vous pouvez avoir dans votre garage, c'était bien, mais bon, faut pas abuser non plus. On est quand même dans la F1. Là, avec donc les échappements complémentaires, là, si je me trompe pas, c'est de la wastegate qui finissent en sortie d'échappement séparée, avec pour certaines équipes 2 petits tuyaux et non pas inclus dans l'échappement principal, permettent d'optimiser le bruit. On parle d'un gain de 12%. Voilà, il y a du mieux, mais ça reste du V6, voilà, c'est bien résumé. Mais on se rapproche un peu plus de ce qu'on peut appeler un moteur de course. Parce que, voilà. Salut Vance Premier, donc a priori tu es parmi les viewers. D'autres questions, les amis? Le son des vieux V12 manque quand même. Ouais, je confirme. Oui, alors Mika Malinois, les Mercos, c'est pas que sont plus jolies, c'est qu'elles sont plus linéaires. Le moteur est mieux exploité. Aussi bien en bas régime qu'en moyen régime et en haut régime, le moteur Merco va être plus comme ça, tandis que les autres moteurs vont être beaucoup moins linéaires et plus pétaradés avant de monter dans les tours. D'après vous, qui a le nouvel moteur? Alors, Tifoso Rosso, pour te dire, d'après moi, c'est toujours Mercedes devant Ferrari, Renault, Honda, on change pas. Par contre, Ferrari revient sur Mercedes, ça c'est indéniable. Renault remonte à son rythme, par contre Honda, ça remonte parce qu'ils n'ont pas le choix, mais c'est très lent. Système F-Duct sur la Ferrari, peut-être la semaine prochaine. Pour te répondre, oui, j'en ai posé une. Les pneus de cette année font gagner en perf. Les ultra tendres, ils ont l'air en tout cas. Une 22.8 pour Vettel. Bon, même si Rosberg avait fait une 22.7, mais Rosberg a fait une 22.7 à la fin des essais privés. Plus de retour sur les voitures, plus de performances exploitables, et donc plus de tout. Donc un meilleur temps au bout.
Que vaut cette nouvelle gamme de super tendre, d'écart et de combien avec les super tendres? Non, moi j'aurais plutôt parlé de 7 dixièmes entre chaque gamme de Pirelli. 7 dixièmes. Après, c'est un avis perso, mais je pense que 7 dixièmes, on est dans le vrai. Mon point de vue sur le GP de Paris en Formule E. Waouh. Alors, je ne suis pas la Formule E. Ce que je peux dire, c'est que c'est sympa qu'ils fassent quelque chose comme ça. Une initiative en France, un peu de sport auto, c'est bien. Un sport propre dans une grande ville qui a des problèmes avec la pollution, c'est un plus. Après, je suis pas assez calé sur la Formule E. Je suis désolé. Sinon, on parle des pneus. Un-t-il de changement? Et à part les réglementations, ok. Bah, les échappements autorisés avec les Westgate en complément d'un séchu. Pirelli dit que ses pneus ne baisseront pas de perf d'un coup. Bah espérons, on va voir sur le temps. Ça c'était le gros problème, hein. Le mec il restait un tour de trop, il perdait 4 secondes, il perdait 5 places. Terminé, ciao, on rentre chez soi. Champion du monde Seb Vettel, bah écoute, c'était pour lui, je te le souhaite. Moi personnellement je suis un peu plus Vettel, donc oui. On a l'impression qu'elle a un anti-patinage. Ouais, ou un manque de puissance tout court à bas régime. Oui, donc avec les ultra tendres, le temps aurait dû être le plus important. Bah, si on regarde ultra tendre, tendre, médium, il y a donc deux gommes d'écart. J'évalue à 7 dixièmes, il y a 2 secondes d'écart, on est à 1 seconde 4. Après, il y a l'histoire de la voiture qui est pas en mode qualif et le pilote qui a peut-être un peu plus de carburant. Donc non, je pense que je suis pas dans le mauvais. Joker, ils nous font chier avec leur pollution. Ça, c'est fait. Comment voyez-vous Kimi par rapport à Vittel? On dirait, encore une fois, qu'il va se prendre une valise cette saison. Non, non, non. Non, il va pas se prendre une valise. Je ne pense pas. La voiture est plus adaptée pour lui. Il n'avait pas le même programme que Vettel sur les 2 jours. Donc on peut pas juger. On peut pas dire encore. Il faut attendre Melbourne. Faites pas de conclusion hâtive. D'après toi, où se situe Renault sur la grille? Moi, Renault, c'est entre la 7ème et la 12ème place. Je pense. Joker. Francis Felin, déjà bonjour à toi, bienvenue. Quitte du moteur Mercedes, vous pensez que Mercedes n'a utilisé qu'un seul moteur depuis le début des essais et qu'en est-il de Ferrari? Je pense que Mercedes et Ferrari n'ont utilisé qu'un seul et unique moteur sur cette première semaine d'essai. Est-ce que Haas et Ferrari partagent leurs données des essais au niveau du bloc propulseur et de l'aéro et le feront-ils tout le temps? Alors l'aéro je ne pense pas. Merci du follow René0611. Alors les données au niveau du bloc moteur, oui, c'est même ils le font avec Sauber et il y a sans doute des remontées d'infos aussi avec Toro Rosso, bien que ce soit le moteur 2015. Et là Sauber avait le moteur 2015 aussi parce que c'est obligatoire, ça fait partie des contrats vu que c'est des données moteurs. Par contre les données aéro etc. Normalement chaque équipe garde ses données, ne les partage pas. Nico F, quel est ton pilote favori, ton écurie favorite? Alors, mon pilote favori dépend de mon équipe en fait. Je suis pour Ferrari, je vais pas vous le cacher. J'aime bien les autres équipes, je respecte le sport en général, mais je suis plus pour Ferrari. Toto de Virou, dans les courbes, la Mercedes se comporte plus mieux que la Ferrari. On peut pas juger encore Toto de Viro. La Ferrari avait les ultra tendres, la Mercedes les médiums, c'était pas le même programme, les mêmes quantités d'essence. Faut attendre la semaine prochaine. Pas mal pour une saison de transition. Bah déjà ce qu'ils ont fait en 2015 c'était pas mal. Kimi avait le programme chat noir. Bah si tu veux je te le remets mon ami voilà Kimi il avait son programme chat noir effectivement. Voilà non c'est comme ça. Voilà, il est là je sais pas, j'arrive plus. Salut Jeff 5300. Sauber aura le nouveau moteur Ferrari. Oui, tout à fait, mais là elle avait la voiture de 2015 donc elle n'avait pas le moteur 2016. Je trouve que la voiture bien dessinée, James a fait du bon boulot. Ouais, tout à fait, James Allison, il est reparti d'une feuille blanche, il a dû repartir à zéro. Renault avoir conçu leur meilleur châssis de leur histoire, un avis sur le sujet, même si c'est toujours difficile de tirer des conclusions si tôt dans les essais. Alors, Renault dit avoir fait le meilleur châssis, peut-être. J'espère pour eux par contre qu'ils ont vachement amélioré le moteur. Ça c'était un point faible quand on sait Red Bull qui fait des excellents châssis et la performance que les Red Bull étaient capables de produire l'an dernier, on sait qu'il y avait un déficit net en performance. J'ai adoré cette photo moi aussi, pour ça je la remets. N'êtes-vous pas un peu déçu des livrets des F1 actuels? Non.
même si j'aimerais bien un peu plus de couleur, un peu plus de vif et de punch. Ça serait plus facile à reconnaître. Les grilles en 95, 97, 2000, on avait des arrows orange, on avait des choses comme ça, c'était super. Maintenant, on en a un peu moins. Les qualifs, si j'ai bien compris, le temps imparti, etc. Ils représentent un peu moins d'une heure. Avec les temps morts, ça fera au max une journée d'essai si je me trompe pas. Ah non, Niet 31 Henri. Pas du tout. Q1, ça doit être 16 minutes, Q2, 15 minutes et Q3, 14 minutes. On va être sur des pauses assez courtes entre les séances. Et au bout de 6 minutes, je vais vous redire ça parce que du coup, je vous refais le récap. 7 minutes, le pilote le plus long est éliminé, toutes les minutes 30, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il y en ait 7 d'éliminés. On passe à la Q2. Là, c'est au bout de 6 minutes. Au bout de 6 minutes, un éliminé. Toutes les minutes 30, on en élimine un nouveau. 7 nouveaux éliminés. Et on va à la Q3 avec les 8 restants. Là, c'est 5 minutes. Et toutes les 90 secondes, on en élimine un. Et les 1 minute 30 restantes, ce sera le dernier pilote. Enfin, les deux derniers qui sont en piste qui vont se battre pour la pole. Alors oui, Mika Malinois. Alors après le recul, il s'avère que la bosse c'est une caméra 360 degrés. Manor peut-elle jouer le milieu de peloton? Ouais, sans problème. Je pense qu'elle sera dans le milieu. Peut-être pas le milieu haut, mais le milieu moyen bas. Oui, on a tendance à oublier Red Bull, je suis sûr qu'ils peuvent nous sortir une bonne saison si Renault met un moteur de course à la place de celui de la Clio. Bon, c'est un peu violent ce que tu dis, mais ouais, s'ils ont un beau moteur, Red Bull peut faire mal. Et on l'a vu, ne serait-ce qu'à Singapour, qui n'était pas un circuit de moteur avec le châssis, Red Bull pouvait gagner la course en 2015. Donc clairement, voilà. Alonso peut-être regretter d'avoir quitté Ferrari. Non, parce qu'il l'a redit, il pense toujours que c'est McLaren qui peut battre Mercedes. Après, il faut se mettre à la place d'Alonso, il faut se mettre à la place de Ferrari. Donc dans le cas Alonso, il avait plus confiance en l'équipe, il n'y croyait plus. Et au bout d'un moment, quand on n'a plus confiance en l'équipe, faut savoir s'arrêter et dire je passe à autre chose. C'est aussi l'intelligence d'un pilote de se dire je vais vers un nouveau projet plutôt que d'attendre le gros clash. Et Ferrari avait de toute façon dans l'intention de recruter Sébastien Vettel. Donc l'un dans l'autre, je crois que les deux parties en sont contentes. Penses-tu que Ferrari bosse plus pour les qualifs qui n'étaient pas son point fort? Non, je pense pas qu'ils ont vraiment travaillé les qualifs. Ils ont travaillé les relais courts, ils ont travaillé un peu de performance pour le setup, pour la voiture, les réglages, avoir l'idée de base sur le châssis, mais ils n'étaient pas, à mon avis, encore au maximum de leur perf. Je parlais de Red Bull tout à l'heure au sujet, pas de Renault, du châssis. Ah ok, excuse-nous Joker. J'avais compris Renault. Ouais, Red Bull, s'ils ont fait leur meilleur châssis, on va vite le voir. Hein. On va vite le voir à Singapour et tout ça. Hein. Après, il y a le châssis, mais il y a aussi l'aéro. C'est bien d'avoir un bon châssis, mais il faut que l'aéro suive. Et le moteur aussi. J'ai entendu parler que Force India avait perdu leur sponsor. Ils vont le perdre prochainement, Force India. Et merci du follow, Blini16. Donc ils ont perdu leur Sahara, parce que le propriétaire de Sahara a des problèmes judiciaires en Inde. Le problème c'est que Force India, on le sait, c'est pas un gros budget déjà. Même avec Sahara, ça avait du mal à finir les saisons. Et là, merci du follow, Playtone31. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Donc, ils vont devoir trouver des sponsors pour boucler le budget, ça fait un peu peur. Red Bull, Force India ou Williams en outsider. Je pencherais vraiment pour les Indiens. Moi. Non, moi je pense que Force India se montre un peu aussi pour essayer de récupérer du sponsoring. Bien que les perfs sont là, mais il y a aussi un réel besoin de finances, malheureusement. Je pencherais plutôt pour Red Bull Williams en outsider. Et pourquoi pas Renault. Pour toi, quelle est la plus belle monoplace? Je vais pas être neutre, hein, je vais dire Ferrari, donc je vais éviter de répondre. What game is this? C'est pas un game, mon ami. This is not game, this is an emission TV on Twitch. Je parle très mal anglais, désolé. Je pense que beaucoup d'équipes, on ne verra pas les vrais perfs avant Melbourne. Oui, ils vont peut-être bien regarder sous le pied. Mais on aura une idée. Comme je dis, il vaut mieux être 3 secondes devant que 3 secondes derrière. Salut. Merci pour le follow, Marcimoto 2462. Pouvez-vous nous en dire plus sur le banc d'essai de Ferrari opérationnel? Normalement oui, nouveau banc d'essai moteur, il a été construit, il est opérationnel, et je peux même vous donner une autre info. Normalement Renault a aussi un nouveau banc d'essai.
qui est opérationnel. Sauber aura le moteur 2016 pour les prochains essais. Bah s'ils ont la monoplace 2016, ouais, sinon non. Donc espérons qu'ils l'ont pour eux. D'ailleurs, Aston Martin ne devait pas racheter Force India. Et ben non, ça se fera pas. Désolé. Ils ont abandonné cette idée malheureusement. Ouais, pour des questions de sous. Jules 17 Forever. Jules Bianchi. Joker Gaming, en tout cas je vous remercie pour cette initiative car l'idée est top. Ce serait super si vous faisiez ça après chaque session d'essai privé et surtout après chaque GB. Alors prochaine session d'essai privé, on va le faire, c'est sûr. D'ailleurs il faudra faire partager à vos amis, il y aura le replay sur le site. N'hésitez pas à partager l'émission si ça peut nous rassembler tous ensemble. Le banc dynamique. Non, c'est peut-être pas le banc dynamique, je suis pas trop calé dessus, désolé. Non, là sur ce coup-là, je veux pas parler d'un truc que je ne suis pas sûr. Pensez-vous que les voitures de cette année sont plus rapides que celles de l'an dernier? Sans problème, oui, sinon ils en feraient pas des nouvelles et la réglementation étant stable, ouais, c'est sûr. Il faudra revenir sur les qualifs avec toutes les nanos et les 30. Alors, de toute façon, Maurizio Arrivabene a demandé des essais qualifs le dernier jour de la semaine prochaine, donc on aura une idée. Et oui, une pensée pour Jules, ouais, une grosse pensée. Une grosse pensée pour Jules. Au moins on aura pu voir la fiabilité des monoplaces. C'est pas un truc qu'on peut cacher. Ouais, c'est clair. Et encore, il y a des trucs, je pense que c'est qu'on n'a pas tout vu. Certaines équipes qui restaient bien longtemps au stand et qui avaient des problèmes qu'on ne savait pas. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'an dernier, les monoplaces allaient moins vite les jours des GP que les essais. Bah, les jours des GP en même temps, ils étaient très chargés. Hein. Et puis il y a aussi un autre truc, hein, faut pas oublier. Faut pas oublier que les monoplaces ont des moteurs qui devaient faire un nombre de courses prédéfini, donc la puissance n'était plus exploitable comme lors des essais. Que penses-tu des monoplaces avec halo pour protéger les pilotes en 2017? Je suis pour, même si ça dénaturalise un peu le sport et la F1. Merci TheManophobo2 pour ton follow. Et que ça dénaturalise un peu le design, mais je pense que c'est une bonne chose. Ouais, exact, Joker Gaming. Ouais, mais en qualif, ouais, pas faux. Le Halo va tuer la F1, il faut revenir au règlement 98-2004, c'était bien mieux. Ouais, mais le Halo, pourquoi ils le mettent? C'est aussi pour Jules qui est parti, hein. Merci Jules 17 Forever pour le follow. C'est aussi pour une question de sécurité. Après, je reconnais, il n'y aurait pas eu, pardon du mot, mais cette putain de grue qui était vraiment mal placée. Ouais, et ce serait sans doute jamais arrivé, et voilà. Mais le Halo n'aurait pas sauvé Bianchi. Je demande à voir. Mais j'aurais préféré qu'il y soit, peut-être qu'on aurait eu une chance. Le Halo n'aurait pas sauvé Bianchi, les F1 se ressemblent beaucoup pour toi? Ouais, quand même, mais pas tant que ça. On voit quand même des différences. On met une F1 l'une au-dessus de l'autre et on voit les différences. Oui, le débit d'essence autorisé. Ouais, mais normalement, Anaïs, ils respectent durant les essais privés, sinon ils ont aucun intérêt. C'est clair, non mais Halo quoi. Ok, le jeu de mots. Ouais, mais il aurait sauvé Wilson. Ouais, mais Wilson, il est pas décédé en Formule 1, Jute 76. Ouais, alors, le Halo, il est immonde, mais ils auraient peut-être pu revoir un système un peu mieux. Et peut-être qu'il y aurait eu le Halo, Massa aurait pas eu tous les dégâts qu'il avait eu à cette époque-là. Vaut mieux que ça soit une bulle, car si la monoplace se retourne, le pilote pourrait pas sortir. Ouais, enfin, il y a quand même du monde pour venir l'aider, hein, si la monoplace se retourne. Il y a tout ça. Joker, moi je pense aussi, enfin j'ai un espoir que ça aurait pu le sauver, mais bon, c'est comme ça. D'après moi, malheureusement, avec son Halo, quand tu rentres dans une grue. Ouais, mais alors Nico F1 3805, souviens-toi du crash de Robert Kubica. Il est rentré dans un mur à plus de 270-300 km/h. Il est sorti indemne. Ce qui a vraiment fait mal, et puis je voudrais pas qu'on parle trop de Jules parce que c'est une période difficile et que la F1 a connu et que c'est triste encore aujourd'hui, et c'est voilà, ça moi ça chaque fois j'aime pas trop en parler, ça mine le moral. Il y aurait eu le Halo, peut-être qu'il aurait pas pris le choc en pleine tête. Voilà. La Haas et la Ferrari semblables. Elles sont très proches, elles se ressemblent. On les met les unes au-dessus des autres, elles se ressemblent beaucoup. Maintenant, il y a des différences quand même. Déjà, le châssis, c'est un Dallara, c'est pas un Ferrari. Safety car virtuel, je trouve ça dangereux. Ouais, c'est dangereux, je confirme. Enfin, je confirme. Non, enfin, ça peut être dangereux comme un plus. Parce qu'ils doivent quand même ralentir. La Haas aurait les perfs de la Ferrari 2015, j'ai entendu ça quelque part. Peut-être faux. Bah, il faut attendre, on le saura dès Melbourne. On pourra comparer.
C'est juste pas de bol, passons à autre chose. Oui Anaïs, on passe à autre chose, merci. Ok, c'est vrai, Kubica, désolé. L'accident de Robert est positif, il a dévoilé Seb. Ouais, mais Seb était déjà dans le giron, et Seb, voilà. Quoi qu'il arrive, il aurait fini en F1, donc je m'inquiète pas pour ça. Alors si on sort une pare-brise autour du cockpit en laissant l'ouverture au-dessus, aurait sauvé Jules et Massin n'aurait jamais eu cet accident en Hongrie. Bah ça aurait diminué les risques, voilà. C'est la F1 aussi sans danger et le spectacle, je passe mon tour. Je pense que le meilleur choix serait juste de sécuriser le circuit. Après c'est pas la danse qu'ils font les mecs. On est d'accord, il n'y aurait pas eu cette grue, il n'y aurait pas eu ce problème là et on serait pas là en train de discuter de comment mettre un halo pour protéger. Parce que pour Massa ils avaient mis, il y avait le casque et je vais prendre un casque d'ailleurs. Hop là. Donc là, les casques des pilotes remontent là, plus haut là, et vous avez une bande de carbone pour solidifier. Parce que quand ça a tapé sur le côté, ça avait pété la visière ici, et ça avait pu atteindre la tête et donc l'œil de Felipe Massa. Voilà. Les risques zéro n'existent pas, ils n'existeront jamais. Pour le retour des ravitaillements, franchement ouais, bah je suis un peu de l'époque où il y avait les ravitaillements en essence, donc ouais je suis pour. Tout le monde a passé le crash test, oui, bah enfin tous ceux, bah, sans problème, il y en a eu, mais toutes les monoplaces 2016 normalement ont réussi le crash test. Une matière qui fait le pare-brise des avions de chasse aurait tout à fait sa place en F1, pourquoi pas. En revenant aux essais, que penses-tu de la Haas? Bah très bon début, une équipe qui débute, qui en est à ses débuts et qui s'en sort bien. Bon, le soutien de Ferrari derrière, une monoplace quand même aboutie par Ferrari. Mais ouais non c'était franchement pas mal. Ouais. Des bons débuts et peu de problèmes pour une nouvelle écurie qui se met en place. The Stig, après c'est incendié, bon on arrête, ça devient horrible. Ouais. Va-t-il Red Bull se battre pour le titre cette saison? Bah j'espère, mais avec le moteur Renault c'est pas gagné. J'espère pour eux. Et j'espère que Renault sera là aussi, c'est-à-dire qu'ils ont relevé la barre et qu'on aura des vrais combats. Bref, on va éviter de parler de Suzuka s'il vous plaît les amis. Moi je suis pour les ravitaux, donc oui, chaud, oui on veut les ravitaillements. Ouais on est d'accord. Trop de GP 21, ouais ça fait beaucoup quand même. 21 ça fait beaucoup. Moi j'aime bien, ça m'occupe le week-end, mais ça fait beaucoup. Crash test, pas le nouveau-né de la Mercedes, il n'a pas passé. Ouais mais la voiture elle est passée en général. La base de 2016 est quand même homologuée. Et pour que le nez soit homologué, il faut qu'il passe le crash test et qu'il soit validé aussi au niveau des dimensions. As moteur Ferrari 2016, oui Coco. Ah ouais, chelou le nouvel aileron. As profite de Ferrari, donc il est normal que leur monoplace fonctionne bien. Ouais. Y a-t-il trop? Ouais, ça j'ai répondu. Moi je supprime la radio et le retour des ravitaillements. Ah la radio il en faut un minimum, je pense. Il en faut un minimum. Ou alors si on supprime la radio, faut supprimer les règles de conso des 100 kg, faut supprimer tout ça. J'espère que Renault va enfin... Ou alors il faudra limiter le temps radio. Dire on a le droit à un quart d'heure radio dans une course. Ça peut être pas mal aussi. J'espère que Renault va enfin remonter la barre en 2017. Le V6 Turbo c'est leur moteur normalement. Bah j'espère aussi, ça ferait du spectacle. Et que Honda aussi va remonter, ce serait sympa. En F1 c'est souvent 5 ans ravitaillement, puis 5 ans sans ravitaillement on dirait. Jeff Duloiré pour les vitres. Oui, Expert Véranda, le sponsor de F1 Direct qui nous permet de faire tourner ce live. Ouais, Fabien, je suis tout à fait d'accord. Bah après c'est trop simple, mais c'est un circuit qui reprend quand même des bases de certaines choses, Fabien. Tu veux tester où sinon? Bahreïn ils veulent pas pour réduction budgétaire, Jerez ils y vont rarement plus de 4 jours. Et après en Europe il fait pas spécialement chaud, donc ailleurs, donc c'est pas le top du top. Que penses-tu de Ferrari sur ces 4 jours? Bah j'ai donné mon avis déjà. C'est une équipe qui repart à zéro Ferrari, hein, avec une monoplace neuve et qui doit se mettre en place, et donc c'est normal qu'il y a des choses, des problèmes, des tests à faire, du temps perdu. L'exemple type, hein, Vettel voulait un changement sur le volant, 1h30 de perdu, bah voilà, c'est comme ça. La règle des 100 kg est censée disparaître pour 2017. J'espère aussi, tout comme les jetons, normalement c'est censé disparaître. Tu prends MotoGP, ils ont pas de radio, ils s'en sortent très bien. Ouais, c'est vrai. Peut-on faire confiance à Pirelli pour les pneus en 2017? On va essayer de leur faire confiance, de toute façon on n'a pas le choix. The Stig, oui il devrait faire des essais au Castellet par exemple.
Ouais, mais The Stig, le Castellet c'est bien, mais il fait peut-être moins chaud qu'à Barcelone. Et copier le règlement MotoGP serait top. Ouais, mais on est sur de la moto, pas de la F1. Il y a des choses à prendre peut-être, mais pas tout. Renault, As, Manor et Sauber vont se battre pour les points, bagarre à tous les niveaux. Et ce serait bien qu'on ait plus une écurie vraiment tout au fond de grille. Et si Manor pouvait sortir de ce cercle vicieux, qu'à ce qu'on ait 3-4 tours à chaque course, ce serait bien. Moi je dis à Spa, ils pourront les pneus de neige comme ça. Ouais, des pneus cloutés. Bah, il y a eu Fisichella d'ailleurs qui a roulé sous la neige récemment. Renault 153 tours aujourd'hui. Ils ont remis le moteur Mercedes. Je réponds quoi? Je sais pas. Non, je pense qu'ils ont le moteur Renault. C'est quoique Renault, Mercedes, ça travaille ensemble. Les classes A de chez Merco ont les moteurs Renault. Après tout, tout est possible. Faut remettre les essais privés. C'est fou de mettre des pièces sans tester en réalité. Ouais. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'on forme pas les pilotes à la Formule 1. Donc on envoie les mecs sur les grands prix sans être formés. C'est comme quand ils parlent de pollution vis-à-vis de sport auto. Je pense que ce n'est pas la F1 qui trouve la couche ozone. Ouais, mais alors après on va pas finir. Alors Fabien nous dit la F16 est vite, c'est une certitude. Après pour rejoindre l'épouvantail Mercedes, ouais c'est autre chose. Mais c'est possible. Attendons Fabien, ne gâche pas les espoirs de tout le monde qu'on ait au moins une bataille à 2 équipes minimum. Pour les pneus, j'espère revoir arriver. Bah ouais, mais ils ont perdu l'appel d'offres Pichelin. Donc non. Ce serait bien qu'une nouvelle écurie arrive pour 2018 si c'est possible. Bah peut-être Alfa Romeo, Marchand il veut remettre une équipe donc pourquoi pas. Les pneus sont très bien, aux équipes à s'adapter, il y avait plein de crevaisons en 2003 et 2005 je crois les pneus qui éclataient Indianapolis pour Michelin qui avait des soucis. Joker, je suis pas méchant avec Renault. Hein. Je dis juste que il faut qu'ils reviennent de loin, il faut qu'ils remontent maintenant. Faut leur laisser le temps aussi, hein. Ils ont morflé l'an dernier. The Stig ils viendront pas Michelin c'est sûr. Manque-t-il un Belge à la F1? Bah, si je dis pas de bêtises, Van Dorn est belge et il sera bientôt en F1, donc ça va bientôt être un problème réglé. Le règlement qualif 2016 peut-il avantager Raikkonen qui n'a jamais été très rapide sur un truc et désavantager Mercedes? Il peut surtout mettre le bazar pour nous pour le comprendre. Règles trop compliquées en F1 pour les non-initiés, les différentes gammes de pneus, le format des qualifs, les années différentes des moteurs. Difficile de faire adhérer une nouvelle personne à ce sport. C'est aussi compliqué que la législation française. Trop, c'est trop. Ouais, mais ça je l'ai dit pendant le live. Dans les 4 jours, on veut simplifier et on complique. Pourtant, le contrat du renouvellement n'est toujours pas signé. Oui, mais apparemment, ils auraient gagné l'appel d'offres. Après, c'est une histoire avec la FOM. C'est pas pour autant qu'on en fait toute une histoire. Alors Pirelli fait ce qu'on leur demande. Il y a juste eu 2 éclatements en 2015. Ça y est, tout le monde leur a sauté dessus. Ouais. 2004 et 2005 à Indy avec Ralf Schumacher. Oui, exact, The Stig. Non, je parle pour mes camarades du chat. Que penses-tu des règles 2017? Personnellement, je trouve que ça favorise Red Bull. Non, ça favorise personne parce qu'on repart sur une base neuve et ça peut aider McLaren à revenir, entre autres. Et j'espère. Les F1 actuels sont plus faciles à piloter qu'avant, genre maintenant il suffit de gagner un championnat de voiture de tourisme par line en DTM pour arriver en F1. Bah plus facile. Certainement les pilotes ressortent dedans, on dirait qu'ils ont été devant la télé à manger une glace dans les 3 quarts des courses, donc ouais c'est vrai qu'elles sont peut-être plus faciles qu'avant. L'aileron de la Mercedes est-il autant flexible que l'an dernier? Je sais pas. Je l'ai déjà dit pendant le live, Alexandre, le live. Il manque dans votre live des historiques de temps autour. Le best live n'a aucun intérêt. Les équipes ne veulent pas les communiquer. Bah, c'est surtout que c'est pas qu'on. Pour tout expliquer, je suis tout seul à faire le live. Et déjà, tenir un tableau des temps à jour, faire les questions-réponses, mettre les photos, faire les commentaires. Et tout ça, c'est très difficile. Donc si en plus on rajoute un tableau en plus. Non, je peux pas. Là, je pourrais pas. Regardez Michelin en mode MotoGP, pas facile non plus. La FOM, Bernier et Ecclestone. Oui, Jules 17 Forever. Anaïs Go, faut dire au présentateur de penser à boire, sinon il va se dessécher. Toujours ce qu'il faut. Ok, thanks. Pas plus facile, moins physique et surtout ils sont plus préparés. Ouais, c'est vrai, Rimka, c'est vrai. Ce temps de vision est pas faux. Pensez-vous... Alors, Verlaine a un vrai talent au volant, donc j'ai hâte de le voir cette saison. Bah, il va au moins pouvoir s'exprimer. On va voir face à Rianto, qui est aussi un bon pilote en GP2.
Pensez-vous sincèrement que les pilotes sont les meilleurs au monde? Moi je dis non. S'ils sont en F1, c'est qu'ils sont pas mauvais. Après, meilleurs, ça dépend des catégories. Hein. Ok, cool. Ouais. Williams, Manor et Force India auront un moteur Mercedes 2016. Williams, c'est Force India pour moi, oui. Manor, je suis pas sûr, mais je crois que oui aussi. Dommage que les monoplaces s'inspirent pas de l'aileron avant de la Mercedes, c'est plus propre, pas avec un nez qui dépasse. Ouais, mais il faut tout. Si toutes les monoplaces étaient standards, ce serait plus de la Formule 1. Ce serait plus de la Formule 1. Ouais, la monoplace fait 90% de la perfo d'un pilote. Ouais, mais les 10% ils comptent restants. On peut le voir hein, quand il y a quand un pilote n'est pas à l'aise avec sa monoplace. Regardez Raikkonen face à Vettel. Kimi n'était pas à l'aise de sa voiture, il était en galère et Sébastien était plus à l'aise, ou même Alonso, hein, si on remonte encore l'année d'avant. Donc voilà. Alors, là ça nous parle de Wehrlein. Ouais, il a pas fait de la monoplace, mais faut voir. Des fois on a des bonnes surprises. Regardez Verstappen, on le critiquait, puis au final, il a fait une bonne saison. D'après notre ami Pastor va faire quoi cette année? Pointer chez Pôle Emploi, ça marche. Désolé. Et puis rien ne dit non plus que le museau de la Merco fonctionnerait avec l'arrière de la Ferrari. Oui, un museau est adapté à un aéro particulier. Si on change une partie de la voiture, ça perturbe le flux d'air. Après, l'arrière de la voiture est travaillé en fonction d'un flux d'air précis. Donc si on le change, l'arrière de la voiture peut ne plus fonctionner. Plus de Pastor, mais on a récupéré un Arianto. Ouais, Arianto, ça se trouve qu'il est pas mal, faut attendre voir. Je me souviens de Sato, il était pas mal aussi. Pour moi, les pilotes font beaucoup, sauf quand les ingénieurs les brident à la radio. Ouais, mais qu'est-ce qui bride? C'est les règlements. Maldo va faire les crash tests. Ouais, peut-être en Indy, ce serait bien pour lui. Voilà, là c'est le clash Maldonado parti, a priori. Le pauvre. Verstappen vient de Live 3 vers la ligne du DTM. Le dernier qui l'a fait, c'est Di Resta et on a vu le résultat, pas terrible. Ouais, mais c'était pas non plus horrible. Pas terrible, mais pas horrible. En fait, j'ai pas suivi pour Maldonado, il s'est fait virer. Bah, en fait, les sponsors n'ont pas versé ce qu'il fallait à Renault, si j'ai bien compris. Et Renault lui ont demandé gentiment de partir. Mais Verstappen aurait fait deuxième en GP2 derrière Esteban Ocon, non? Ou troisième dans ce cas-là, parce qu'il faut pas oublier notre ami Stoffel Van Dorn qui marchait très fort. Renault avait amené 27 VCA. Ah, c'est quoi 27 VCA? Je sais pas. Ah, apparemment c'est aussi qui serait pris, d'accord. Imaginez Maldonado dans un Monster Truck. En Bernie, il bouge quand lui? Mais je l'aime bien, mon petit Maldo. Bah moi aussi je l'aimais bien, il animait les courses, il était cool. Pour Maldonado, Renault avait amené 27 carrosseries complètes. Ah mais non, arrêtez. Vous êtes méchants. Les sponsors ont pas suivi Maldo et ouais, et Renault n'a pas suivi Maldo du coup. Et du coup Maldo a suivi sa route. Non, ça devient n'importe quoi avec Maldo, on va se calmer. Et Mercedes n'est pas fou, si il mise autant de millions sur lui, c'est qu'il a montré sur simulateur ce qu'il valait, puis il a gagné le DTM, c'est loin d'être simple quand on y connaît les niveaux. Ouais, c'est vrai Joker, je suis d'accord avec toi. Hamilton vs Rosberg, tu le sens comment? Explosif. Rosberg, je le sens bien, je le sens motivé. J'espère que ça va se cogner dessus un petit peu là. Que si Mercedes domine, ça se tape un peu dessus là. Qu'on ait de la baston en tête de la course et qu'il n'y ait pas de consigne. Ne suit pas la route, il la quitte. Non, Maldo crée un nouveau chemin. En fait, c'est lui qui a créé le GPS, Maldonado. Que pensons-nous du bruit des F1 cette année? Alors déjà, salut à toi, mon ami. Mieux qu'avant. J'irais pas dire que j'aime bien, mais c'est mieux qu'avant. C'est quoi la différence entre le travail de Jock Clear et James Allison? Alors, Jock Clear, il doit être responsable des opérations de piste, je crois. James Allison est directeur technique. Ce qui veut dire que James Allison faisait le travail de Jock Clear avant que Jock Clear arrive. Voilà. Et il travaille en étroite collaboration. Pauvre Maldo, ils sont propres là. Ouais, je confirme. Maldo devrait se faire recruter par McLaren avec une voiture. Oh mais arrêtez! Moi je pense que Lewis va prendre le dessus très rapidement. J'attends de voir.
J'attends de voir parce que Rosberg a fait une très très bonne fin de saison. Wehrlein peut nous faire le spectacle si c'est aussi endiablé qu'en DTM. Bah pourquoi pas. Ou Ariento, au premier virage. Quel est le problème qu'a rencontré Alonso aujourd'hui, juste 3 tours? Problème de pression d'eau au niveau du circuit de refroidissement. Si j'ai bien compris. Et donc bah, la voiture ne pouvait pas rouler. Alors attention, hein, c'est un problème hydraulique, patati patata qu'on nous dit. Il faut pas oublier que la veille sur Button, la voiture avait plus ou moins pris feu. Donc voilà. Ça consiste en quoi justement le boulot de Joe Clear? Waouh. Joe Clear, il est responsable des opérations de piste, donc c'est lui qui va devoir juger aussi des performances de la monoplace, mettre en route les évolutions, tout ce qui va avec. Voilà. Et James Allison doit les dessiner, les concevoir, et voilà. En fait, ils travaillent en étroite collaboration, si j'ai bien compris. Hein. J'aimerais bien voir Seb et Lewis dans la même équipe pour voir. Bah, y a pas plus simple. Il faudrait que, si un jour on organise un événement F1 direct, on leur met tous les deux un karting et on leur dit le premier qui gagne est le meilleur. Et on voit ce que ça donne. Compliqué si juste une fuite d'eau. Un ingénieur de piste. Non, c'est bien plus qu'un ingénieur de piste. Alors, Kimi, hier matin, c'était un problème de pression d'essence. Enfin, de circuit d'alimentation d'essence, pardon. Donc il a fallu réparer, trouver la panne. Rosberg a fait une très bonne façon car son titre il a complètement décroché. Donc faut le relativiser, mais il faut aussi espérer que Rosberg remonte. Il l'a fait en 2014 quand même. Salut Pablo du Ghetto 69. Je pourrais l'écrire, mais ça va être long comme poste. Lewis c'est le meilleur. Ouais, Lewis c'est le meilleur au niveau de son équipe, peut-être, il est très fort. Renault a confirmé ce soir le drapeau rouge qu'ils font à 5 minutes, panne d'essence. Donc c'est ce que j'avais mis dans le live, super. Magnussen a confirmé qu'ils avaient essayé sans succès de... Hein? Casser la voiture? Tu peux m'expliquer un peu plus ce que tu veux dire? Non, c'est Seb le meilleur. Ouais, oui, mais chacun aura son meilleur. Hein. Il y en a qui vont dire c'est Alonso, d'autres qui vont dire c'est Hamilton, d'autres qui vont dire c'est Maldonado, d'autres vont dire c'est Vettel. Voilà. Hein. Moi, je pense que Maldonado était le meilleur. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Avez-vous d'autres questions, les amis? Merci du follow, Miskin Vinette. Miskin Vinette. D'accord, merci. J'ai du mal à lire le... Alors là, par contre, je sais pas ce que c'est, le FC, mais c'est pas grave. Forza Febs, je sais pas, c'est ce qu'il dit chez un concurrent à vous. Ils sont allés au taquet du moteur sans le casser, encourageant. Bah tant mieux dans ce cas-là. Tant mieux, mais s'ils sont allés au taquet du moteur, c'est inquiétant au niveau de la perf. Moi je dis c'est fin direct le meilleur. Merci. Seb, au moins n'oublie pas d'où il vient. La semaine passée il a été à Lonato pour du kart. Oui hier, mais il y a aussi Alonso qui a reçu des écoliers aujourd'hui dans son stand. Après on va pas rentrer dans la guéguerre de qui est le plus gentil ou le plus méchant des pilotes, etc. Ça sert à rien. Tant qu'ils sont en piste et qu'ils nous font le spectacle. Maldonado The Best Ever, il avait juste pas compris qu'il fallait rester sur la piste. Je suis d'accord avec Nico, moi, je suis désolé. Oui, les pilotes c'est difficile à comparer comme les anciennes F1, les moteurs, etc. Bref. Oui, alors on a le forum avec F1 Direct, hein, si vous voulez d'ailleurs, je vais vous le mettre. Le forum, attendez, hein. Donc c'est un forum qui est tenu par Tifoso Rosso, qui est le forum du groupe F1 Direct. Voilà. Pourquoi pas Jeff chez Renault? Diez bordel. Bah parce qu'à mon avis il est bien chez Ferrari et que Renault n'a peut-être pas voulu le recruter, sinon ce serait déjà fait. Bon bah les amis, je crois qu'on a fait le tour des sujets. On va peut-être passer sur la suite du programme. Est-ce que vous avez Trackmania pour faire une petite partie? Trackmania Nation Forever. Ouais, moi aussi, j'attends aussi. J'aimerais bien que Hülkenberg nous fasse un... Oui, on peut se parler en privé par ici. Oui, tout à fait.
On peut, ouais, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas à mettre le petit cœur en bas à gauche du lecteur où c'est marqué suivre ou un petit cœur s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez aimé l'émission, parce qu'il y en aura d'autres, ça a été une pure réussite et un grand plaisir de l'avoir fait avec vous. Et puis bah merci à ceux qui sont venus voir le live pendant les 8 jours, 32 heures de live, voire plus parce qu'il y a eu avant, après, entre temps, machin. Non désolé, sur PC. Pas de Trackmania sur Mac, j'ai pas, désolé. Ah bah c'est peut-être à toi que j'ai répondu alors, JVernet 2. Merci Laurine76, donc Loïc de ton follow. Merci Mika Malinois 31, c'est cool. Merci. Si, il y en a un, c'est le Trackmania Turbo. Merci AlexB57. J'ai adoré ton émission, merci, il y en aura d'autres, c'est promis, et je serai là, c'est promis aussi. Ouais, merci Pablo du Ghetto 69, tu es parfait, à plus, à la semaine prochaine, suivre du boulot, c'est super cool. On peut vous regarder jouer, bah moi je vais faire une petite partie. J'ai une version... Alors Anaïs, dans le lien sur f1direct.com, il y a le moyen de le télécharger en gratuit. Hein. Trackmania Nation Forever, il est gratuit. Hein. C'est un petit jeu de karting un peu futuriste et tout ça, et on peut jouer gratuitement. Je l'ai, si tu as Baptiste F1, c'est moi, accepte-le. Pas de soucis, Baptiste F1, c'est cool. Merci du follow, Karim Kimi. Merci, de rien, beau travail. Vous avez aimé en tout cas, a priori, c'est cool. On a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord, mais c'est trop cool. Franchement, énorme. Vous avez été au top. J'espère qu'il y aura un live la semaine prochaine. Ouais, il y aura un live, je serai là, vous serez là, et on va s'éclater. Et il y aura aussi une émission. Et elle sera sans doute tournée de chez Getz. Donc il y aura sans doute Getz avec moi. Peut-être des enfants derrière qui font du bruit, mais ce sera chez Getz. Ouais, alors attendez, je lis. On voit le lien poteau. Alors attendez, je vous l'envoie là. Je crois que c'est... Attendez, hein. Trackmania Nation.exe. Alors, attendez, je vérifie si le lien marche, moi. Je suis dans quel département? Le Loiret, 45. Et toi? Moi, j'avais le Stadium. D'accord. Oui, nickel. Alors, bon, bah, tout de suite, dans ce cas, bah, c'est cool. J'accepte. Alors, il faut ajouter F1 Direct en ami dans le jeu pour jouer avec nous. Ok, merci Vance Premier. Alors, attendez. Ah oui, d'accord, ok. T'avais fait un petit truc alors. C'est cool. Je suis le 38 Isère. D'accord, ok. Je connais un peu le 38. Merci pour vous et Forza Ferrari. Dai, Forza Ferrari. Nico, moi aussi. Bah, on vous attend, les gars. Moi, je vais lancer le jeu. Et puis, on va se faire une petite partie. Allez, jusqu'à 22, 30. Et puis voilà. On va se faire un petit trip là-dessus. Je vais donc aller chercher ce qu'il faut. Bureau, jeu. Par contre, j'espère que la manette va se mettre comme il faut. Attendez. Voilà. Parce que j'ai une manette un peu bizarre, moi. Quitter Big Picture. Alors, je... Trackmania Nation. Pensez à faire le petit cœur. Alors, je regarde le stream où je joue, sinon mon PC meurt. D'accord. Alors, attendez. Voilà. Oui, j'accepte. Voilà, j'ai eu 2 demandes d'amis. J'ai TS500, si tu veux. C'est quoi le TS500? Je vais DL le jeu et sur le prochain, je vous promis, je vous rejoins. D'accord, pas de soucis.
Alors déjà le jeu est mal calibré. Ouais, merci pour vos dons aussi, parce que y en a qui ont donné. Alors sachez, hein, les dons c'est pas obligatoire et la présence, votre présence et vos messages c'est super cool. Et il y a eu des gens qui nous ont fait des dons, des visiteurs, et c'est super sympa parce que ça nous permet d'optimiser nos ressources par la suite et de faire mieux pour l'avenir. Voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, don, pas don, vous êtes toujours aussi important à nos yeux. Ah oui, je connais de nom, je t'attends en tout cas, dans ce cas, ouais, ok. Ah oui, je connais. Pensez à faire le petit cœur, les gars et les filles. Ouais, pensez le petit cœur en bas à gauche, hein, ce serait cool. Volant Ferrari. Ah non, moi c'est juste une manette. Le volant Ferrari, c'est un Momo Racing et il est derrière, il est pas branché. Allez, alors, je cherche Baptiste F1. Attendez. Déjà, j'ai pas de son du jeu. Je vais tester ma manette déjà. Parce que j'ai des gros problèmes avec la manette, c'est pour lancer le jeu. C'est bon. La manette est opérationnelle. Alors Baptiste, Vance premier, il est bien, mais c'est bien le volant faire derrière Factor for Life avec le mode F1. Ouais. Dommage qu'on puisse pas mettre une photo, sinon je t'aurais montré. J'ai acheté Project Car et je me cherche un volant, tu me conseilles? Ok, c'est bon, jeté. Ok, c'est parti, allez, on se fait un jeu en ligne. Rejoindre, c'est parti, un petit live. En tout cas, merci hein, d'être venu sur l'émission, merci d'être venu dans le live, c'était génial. Et on termine sur un petit jeu tous ensemble. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine F1 et c'est une façon de conclure la semaine F1 avant la prochaine, qui est la semaine prochaine. Dès mardi, hein, les essais c'est pas lundi, c'est mardi. Mardi, vendredi, F1 Direct sera là. Et voilà, je serai là, vous serez là, et on va s'amuser. Vance premier, moi j'ai le T300 RS, un peu cher. Alors là, il y a du monde. Je vais là où qu'il me dit d'aller. Il est un peu fou ce jeu. Hein. Une fois qu'on l'a compris, ça va, mais... Waouh. Non. Bon, bah je suis mort recommencer. Attention, soyez prêts. Ok, bon, on recommence carrément. Hein. Bonne nuit hier. Et bah la semaine prochaine on sera là, ce sera vendredi par contre l'émission. Hein. Parce que la F1 ça va être de lundi à vendredi cette fois, donc mince, je me suis loupé. Et oui, le 5 mars, live de 24 heures avec Getz, avec des invités. Donc là ça va être du jeu vidéo par contre. Mais il y a pour vous, je vous le dis tout de suite, un super giveaway à gagner qui peut vous intéresser. Donc venez, il n'y a pas besoin d'être gamer, mais ça vaut carrément le coup quoi. On vous attend le 5 mars hein, d'ailleurs. Ouais, et après faut passer où? Ok. Tac. Et le 5 mars c'est toujours sur cette chaîne hein. Qu'il faut être. D'ailleurs vous avez été très nombreux et c'est la grosse surprise, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'est juste incroyable. Ah. Je peux faire comment là? Non ça marche pas. Bonne nuit. Bonne nuit à vous tous. Bonne nuit Getz. Alors, n'oubliez pas de venir me rejoindre, de m'ajouter en ami. Ah, loupé. Non, alors, pour te répondre, Enzo, non, il n'y a pas d'appli mobile. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas les moyens de payer un développeur pour ça. Peut-être par la suite, ça se fera, hein, le jour qu'on aura un peu plus de moyens. Mais là, à l'instant T, non, on n'a pas les moyens de payer un développeur d'appli mobile. Un développeur c'est ultra cher.
Wow, il s'est passé quoi là? Ok. Je sais pas où je suis. Toi tu restes Gats, ok. De toute façon Gats après il faut que je te parle sur TS. Si t'es dispo. Ouais, ça coûte très cher un développeur. Et puis comme on est vraiment dans un optique de gratuité avec F1 Direct, je vois pas pourquoi on ferait une appli qui nous coûterait une blinde pour vous la faire payer derrière, alors que c'est pas du tout notre façon de faire. Bonne soirée Anaïs, à très bientôt et merci, hein, merci d'avoir participé au chat et tout ça, c'était cool. J'espère que tu as apprécié. Ouais, c'est un jeu de malade. Il est trop bien ce jeu. J'adore. Et il se joue même au clavier, hein, pour ceux qui n'ont pas de manette. Hein. Un peu plus dur au clavier, mais il y en a qui gèrent bien au clavier. Waouh, je suis trop nul. Gats, je te laisse répondre à la question, à mon ami. Eh, hey, il m'a dit de passer au-dessus, c'est ce que j'ai fait. Je vois pas l'intérêt d'une application. Si, il y en a une. Il y en a une. D'être informé sur son mobile quand une actu est publiée. Si, ça peut être vachement sympa. Le live sur le téléphone. Mais non, on n'a pas les... Enfin, voilà quoi. Même si on n'a pas les moyens quoi. Je galère à faire le circuit. Oups. C'est quoi ta map? Je vais pas loin. Toi aussi tu galères. C'est cool, on est deux alors. Bonne nuit Enzo Ferra, à très bientôt et... Bonne fin de live et à la prochaine. Bah ouais, à la semaine prochaine, ouais, c'est promis. C'est promis. Ouais, Loïc fait un travail incroyable sur la page Facebook et sur Twitter. D'ailleurs, si vous avez Twitter, si vous avez Facebook, site F1 Direct, donc c'est f1direct.com et .fr sur Facebook, le nom de la page. Et sur Twitter, c'est F1 Direct tout court, tout collé. Et pour F1 Direct Gaming, c'est F1 Direct Gaming à la fois sur Twitter que sur Boobook. Non, loupé. Non, c'est pas ce montant-là, Nico. Je crois que c'est 3000 ou 4000 euros une appli. C'est pas 50 000, hein. Faut pas abuser non plus. Mais si parmi vous, il y a un développeur qui a du temps à perdre pour nous aider, moi je dis pas non. Hein. Ah, il faut aller en arrière pour le GPS, c'est ça? Ouais. Ah bah, trop tard. Alors, waouh, Baptiste GG. Voilà, mort mon gars, j'en chie. Tu m'étonnes, toi. J'espère que je vais pas me retrouver vite à FK. Ouais, voilà, comme m'a mis Loïc. Voilà, mort, j'en chie. Ouais, on en veut bien. Getz. Ah, le gros crevard de Getz. Tiens, voyons. Lol, pas de temps. Vance, on se moque pas, hein. Oh, non mais... Oublie pas que c'est moi qui t'ai appris à jouer. Non, je rigole. Malheureusement. Sinon, je pourrais t'embêter. Alors, attends. Alors, il faut aller là. Dès que je suis à FK, c'est promis, je te fais ça. Ah, ouf. Et comment je peux accepter sinon? Y a pas un moyen de... Bon, attends, je vais t'accepter, y a pas de souci.
Non, je te vois pas. Non, c'est pas ça. Comment on fait pour accepter les amis? Non. Bah écoute, j'ai pas ta demande. C'est quoi ton pseudo? Merci Loïc. Lol. En attente de confirmation quand t'as 2 minutes. Joue TM Coolway. Invité. Alors c'est TM. Alors c'est Coolway. Voilà, je t'ai ajouté mon ami. C'est marqué en attente. Voilà, je rejoins Baptiste de nouveau. Ouais, il faut sortir du jeu. Ouais, c'est dommage. Hein. Ça, par contre. C'est pareil, hein, F1 Direct Gaming, donc c'est Get, c'est moi-même. On fait du jeu, des fois on fait du Trackmania avec du monde en ligne, tout ça. On fait pas que des émissions F1. Parce qu'à la base, c'est du jeu vidéo sur cette chaîne. Et si vous voulez nous rejoindre en partie ou autre, vous hésitez pas. Je vais me démerder comme ça. Ok, pas de souci. Et encore merci à toi, Getz, hein, pour tous les graphismes que t'as fait, du temps que t'as passé, pour nous permettre de faire cette émission dans des conditions de bonne qualité. Enjoy, ouais, c'est bien. Wow, j'étais juste. Waouh, 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 waouh. Je suis passé, je ne sais pas comment. Vous savez ce qu'on appelle la chance? Bah c'est ça. Douzième. Oh, j'ai cru deuxième. J'y ai cru. Jeudi, bonne nuit, à mardi pour les... Ouais, Dan Séchu, y a pas de souci, avec plaisir, à mardi. Merci d'être venu. Ouais. Bah, F1 2015, y a pas de souci, on peut s'en faire des parties aussi. Tu vas sur la page F1 Direct Gaming et tu vois ça, on essaye de s'organiser ça. Y a pas de problème. Page Facebook F1 Direct Gaming. Plat. Alors attendez, là, je suis... Ah non, j'ai loupé. Tente de me battre. T'as fait quoi comme temps? Bah je t'ai battu, Baptiste. Le Stig est imbattable, Mika Malinois. Tu sais que sur Facebook, mon pseudo c'est le Stig Passateur. Hein. F1 2015 Online, moi, pourquoi il est pas bien? Voilà, c'est passé, à l'aise Blaise. Voilà, j'étais trop lent là. Bêtement, j'ai perdu du temps. Alors là, ça donne quoi? 1 seconde 5 de retard. C'est trop. J'avais écrit ce message avant que tu me battes. Ouais, mais c'est avec Jules, Laurine, ma photo. Non, je la garde, c'est avec Jules. Oh. Mon seul souvenir avec Jules, mon premier interview en F1. Non, je la garde celle-là.
Désolé, mais voilà quoi. Ah mince, je pouvais faire un bon temps. Les jeux de F1 convention, c'est pas stable, des fois ça va vraiment pas. D'accord. D'accord, ok. Ah non, mais sois pas désolé, Loïc, y a pas de problème. Hein. T'inquiète pas, hein. Je disais pas ça méchamment. Hein. Bon, allez, on se fait un petit quart d'heure et puis après, moi, je vais vous abandonner. Un petit quart d'heure ensemble et puis voilà. Ah mais non! Ouf! C'est pas grave, je prends. Même si c'est nul, j'accepte ce passage. Alors... Wow. Ah ouais non, fallait aller tout droit. Moi c'est F1-6 direct. Ah ouais ok. Tu connais pas le jeu? Alors, en même temps il existe depuis un bail hein, ce jeu. Hein. C'est normal que tu le connaisses pas forcément. Mais bon, il est mythique. Je me souvenais quand j'étais en stage en 2006, on y jouait au travail. Avec mon tuteur. C'était sympa. Il s'appelait Sébastien le tuteur. Je passais plus de temps à jouer qu'à travailler. C'était un très bon stage d'ailleurs. Oh 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 non. Mais non, c'est pas juste. Attends, je dois louper un truc alors. Donc dans pas longtemps, je vais probablement faire une vidéo montrant l'évolution des jeux de F1 de très bien sur F1 Direct. Bah écoute, tu nous passeras le lien, y a pas de souci. Y a pas de souci, on peut-être pas sur f1direct.com, mais F1 Direct Gaming, la page Facebook, on partagera si tu veux. C'est pas un souci. Ouais, oh là, oh là, oh là. Wow, mais non, mais non. La soirée était plus cool que The Waste. Non mais sérieusement c'était cool. Bah écoute, tant mieux si on a fait mieux, si on a réussi à te divertir ta soirée, c'est cool. Je connais le Seb, je pense. Ah mais non, je conduis trop mal. Ah j'y arrive pas ce soir. C'est la fatigue de la semaine là qui retombe. Et le stress aussi. Wow. Ouais, difficile de faire plusieurs choses en même temps, ouais c'est sûr.
Ajoute-moi poteau Tifoso. Tifoso, je t'ajoute après parce que là, je vais pas pouvoir en fait quitter, revenir. Je vais me retrouver ce qu'on appelle AFK, c'est-à-dire spectateur. Et du coup, je vais être comme un con après. Je t'ajoute après et on se fera des parties ensemble, y a pas de souci. De toute façon, on n'est pas obligé d'être en live hein, pour jouer ensemble, hein, t'inquiète. Hein. Tu le sais bien. Depuis le temps qu'on se connaît d'ailleurs, nous deux. Wow, wow, non, mais non, je gâche tout, moi, comme un abruti. Et quel boulet. Ouais, je t'accepte après, Tifoso, y a pas de souci, mais je peux pas accepter pendant une partie, en fait. Donc je finis ma game et après je t'accepte. Allez, j'avais 3 secondes d'avance, j'en ai plus que 3 secondes 52. Allez, petite voiture. Petite voiture, m'entends-tu? Waouh, 3,83, c'est bien. Ouais, ok, poteau. Vence premier. Ouais, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Vence, partout où il passe, il est premier. Partout où il passe, il est premier. N'essayez même pas de battre Vence, hein, les amis qui jouent avec nous. Ça sert à rien. Essayez juste de le suivre pour prendre ses techniques et ses secrets. De toute façon, Vence, et il faut savoir un truc, hein, Vence, là il joue avec ses pieds, sinon il nous met 4 secondes de plus dans les dents. Hein. Bien lancé le tour là. Il est bien lancé le tour. Wow. Il est bien lancé le tour. Est-ce que je vais avoir le temps? Ça va être chaud patate. Non, c'est mort. C'est mouru. Je ne ferai pas le best time. Avec RTF, tu peux avoir les modes de main, carton, cotard, tout ça, tu peux trouver facilement. Je te mettrai pas de lien ici, par respect, ou dire le nom du site. Il a un jeu truqué. Non mais t'inquiète, Mika, tu me passeras des liens en privé et on verra ce qu'on peut faire, d'accord? Wow, un coup de froid là. Ouf. Et encore, je suis pas chaud, c'est ce que je dis. De toute façon, Vence, voilà quoi. D'accord. Le Kodak. Alors, abandonner la partie. Et là, je vais regarder si j'ai une invitation. Je te trouve pas. Alors, je vais t'inviter. Je te trouve pas, Tifoso. J'ai pas eu d'invitation de ta part. Bon, alors attends. Faut peut-être que je quitte le jeu en fait pour accepter le monde. Ça se relance. Je suis en train d'essayer de récupérer les gens qui m'ont ajouté. Oui, ok. En fait, il fallait que j'ajoute. Ok. Bah moi, je rejoins Vence. Puis voilà. Merci Loïc de l'info. Allez, c'est la dernière game. Pour moi, c'est la dernière partie là. Puis après, je vais vous abandonner parce que, bah, mine de rien, ça fait du timing. Ça fait 1h38 qu'on est en live ensemble. Hein. D'accord. Wow. Tu joues au Brésil, tu peux tourner mi-tour quoi.
jouer face à ceux qui cheataient, donc... Ouais, non mais il y en a qui cheatent et c'est un truc de ouf, ouais. C'est un truc de malade, ça. Jusqu'au bien. C'est un piège. D'accord. J'ai réussi à louper ça. C'est lors de la sortie... Les Malous. Ok. Merde, j'ai quitté, j'aurais pu vous rejoindre. Tant pis, on se fera ça une autre fois. Ouais, bah c'est pas grave, y a pas de souci. Je sais pas comment on fait pour passer là, mais... Ouais, je vois qu'on est plusieurs à galérer. Bonne soirée. Merci encore d'être venu, hein. Et oubliez pas, 5 mars, gros live de 24 heures, giveaway, délire avec des potes, du fun, enfin voilà quoi. Ça va être vraiment cool. Wow. Et merci à toute l'équipe et à toi Alex pour ce live. Merci à ceux qui t'aident aussi. Merci de nous faire ce live. Ouais, merci à mon équipe, mon équipe qui est avec moi. Merci à vous d'être là aussi. Franchement, voilà quoi, c'est une expérience extraordinaire qu'on vit ensemble. Et, ça, c'est un truc de malade quoi. Je sais pas comment je suis passé, mais je suis passé. Troisième qui me dit c'est juste un miracle. Ouais, je me suis pris 20 secondes, hein. Ouais, expérience réussie, ouais, et rendez-vous le 5 mars. Mais prochain rendez-vous c'est le 1er mars aussi, hein, la reprise des essais privés, oubliez pas les amis. Je veux pas me retrouver tout seul, hein. Non mais oh, j'ai besoin de vous, moi. Bon, bah à la fin des 40 secondes, on va stopper les amis. Pour cette première qui a juste été une pure réussite avec vous, et grâce à vous. Wow. Je fais n'importe quoi. Et voilà. Merci encore. À très bientôt. Très bientôt. N'oubliez pas, reprise des essais privés le 1er mars. Gros live de 24 heures le 5 mars. En fait, on se fait 5 jours de... Je vais être mort. Je vous le dis tout de suite, le 6 au matin, je crois que je vais plus exister. Je serai décédé. Décédé de fatigue. Et je compte sur vous, quoi. Et puis, bah voilà. Ça y est, c'est fini. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité sur f1direct.com, sur F1 Direct Gaming, sur les pages Facebook, les réseaux sociaux, pour vos messages, pour tout. Merci d'être venu ce soir. Et tu suis depuis... Ah, qu'on a commencé à les faire. Waouh, ça date. Et à la semaine prochaine. Merci. Ciao.